Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va voir comment créer une architecture MVC toute simple en PHP. Ok, donc aujourd'hui, on va créer une architecture MVC. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une architecture MVC et pourquoi l'utiliser. Donc tout d'abord, j'ai créé un début de blog en PHP procédural. Donc là, c'est la page d'accueil du blog et on a tous les articles qui sont affichés. Donc pour ça, j'ai utilisé une base de données que j'ai créée qui s'appelle miniblog. J'utilise la table articles et je récupère les données, donc les articles ici, article 1, article 2 et article 3. Au niveau du code, ça donne ça, donc j'ai créé une fonction qui récupère dans la base de données donc tous les articles. Dans la table articles, je retourne la variable data qui retourne tous les articles. Et ici, j'ai créé une variable article qui est égale à cette fonction getArticle. Et je parcours dans le code HTML ici la variable article avec un for each pour afficher dans un H2 le titre de l'article et dans une balise time la date. Donc le titre et la date. Donc maintenant, si on veut que notre site, notre blog devienne plus gros, cette manière de faire en procédural va être difficilement gérable à long terme. Donc le maintien du site sera plus difficile. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. Le code PHP et le code HTML sont mélangés. Donc pour ça, le modèle MVC, c'est vraiment super pratique puisque le code sera séparé et chaque partie du code aura vraiment un rôle à jouer. Par exemple, la fonction ici, dans le modèle MVC, modèle vue contrôleur, cette fonction-là, ce sera plutôt le modèle. Donc tout ce qui est requête vers la base de données, donc pour récupérer des données, pour en insérer, etc., ce sera au niveau du modèle. Le contrôleur, ce sera plutôt ça. Le contrôleur, c'est lui qui va interagir entre le modèle et la vue. Et la vue, bien sûr, ce sera essentiellement du code HTML. Donc comme une bonne pratique vaut mieux qu'un long discours, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va également faire de la réécriture d'URL puisque ici, si j'écris n'importe quoi, on arrive sur une erreur 404, donc on va plutôt renvoyer l'utilisateur vers une page d'erreur. Donc dans la prochaine vidéo, on va tout de suite commencer à créer tout ça et on part d'une page index.php complètement vide, on réactualise et c'est parti, à tout de suite dans la prochaine vidéo.